Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, prédiction pour les séries éliminatoires. On peut regarder de quoi a l'air l'arbre des séries. Pour la première fois, on va voir les Red Wings de Détroit dans l'association de l'Est. Là, je comprends pas pourquoi ils ont inversé l'Est puis l'Ouest, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. On va commencer avec l'Ouest. J'aime mieux commencer avec les équipes auxquelles je suis le moins connecté. Puis prendre plus de temps pour les équipes de l'Est que les équipes que je suis beaucoup mieux connecté. Juste en passant, je suis très déçu de la performance des équipes canadiennes. Seulement une équipe sur 7 a fait les séries, c'est les Canadiens de Montréal. Les Canucks, ça a été la plus grosse déception. Les Oilers demeurent une déception pour avoir raté, je pense, la 8e fois les séries. Les Maple Leafs, 9 fois sur 10, ils ont manqué les séries. Donc, du côté du Canada, ça va pas bien. Néanmoins, commençons avec l'Ouest. L'Avalanche, qui avec surprise a remporté plus de 50 victoires cette saison, va affronter le Wild du Minnesota, qui a été la première équipe repêchée, la première équipe du meilleur, meilleur quatrième, une affaire de même. Donc le Wild puis l'Avalanche, moi je donne avantage à l'Avalanche. Le Wild a quand même de bons joueurs, tu penses à des joueurs comme Parisé, etc. Moi je donne l'avantage à Colorado. Colorado semble être enfin devenu une équipe plus unie, une équipe qui joue à la hauteur de leurs attentes. Et avec Patrick Roy qui semble avoir bien fait le ménage, je crois que l'Avalanche a tous les outils pour se rendre loin en série. Même si c'est une équipe qui a manqué série l'année passée, je regarde aller cette année puis je me dis waouh, ils sont vraiment capables de pousser loin. Donc l'Avalanche, à mon avis, va faire au moins le deuxième tour. Peut-être qu'il va être éliminé dans le deuxième tour, mais je dis que je vois pas d'excuse pour que l'Avalanche se fasse éliminer au premier tour. Deuxièmement, les Blues de Saint-Louis et les Blackhawks de Chicago. J'aimerais donner l'avantage aux Blackhawks, une équipe qui a de bons vétérans. Marian Hossa, encore une fois, dernièrement, il a réalisé tout un jeu. Avec des joueurs comme Taves, Kane, Sharp. Le noyau est encore là, le noyau est encore très très efficace. Crawford fait le job devant les filets. Puis les Blues, Ryan Miller, j'aimerais bien voir comment est-ce que Miller comment est-ce qu'il va performer. T'as des bons joueurs comme Pietrangelo, mais à mon avis, les Blackhawks ont beaucoup plus de profondeur, puis ils ont aussi beaucoup plus de vécu pour les séries. Donc, les Blackhawks, contrairement aux Blues, savent ce que ça prend pour se rendre loin, puis je pense que c'est les Blackhawks qui vont en sortir gagnant. Troisièmement, les Kings et les Sharks. Les Sharks, l'impression que j'ai, c'est que plus les années passent, plus les Sharks semblent se ramollir. Je donnerais l'avantage aux Kings avec Jonathan Quick, avec Hansi Kopitar, puis toute la bande de Los Angeles. Ça s'est rendu loin au cours des quelques dernières années. Donc les Kings, encore une fois, je leur donne l'avantage. Et finalement, les Stars contre les Ducks. Les Stars, ça m'a beaucoup surpris qu'ils aient finalement réussi à atteindre les séries. Ils ont quand même de bons joueurs. On pense à des gars comme Seguin, Ben, Eric Cole, ouais, pas pire. Les Stars, c'est une équipe qui fait les séries, mais c'est pas une équipe de série. Donc, à mon avis, ils vont se faire éliminer au premier tour. Anaheim, je crois, ont tout ce qu'il faut pour se rendre au deuxième tour. Et c'est surtout la dernière année de Solani, je pense. Donc, je pense que l'équipe va jouer avec beaucoup plus d'entrain, avec beaucoup plus de motivation. Donc, je donne l'avantage aux Ducks. Finalement, dans l'Est, yes! Bruins contre Red Wings. Hey, moi, je vote pour les Red Wings à 100%. J'adore le style de jeu des Red Wings. C'est plus détaillé sur leur talent, sur la position de la rondelle. Les passes, on fait circuler la porte très rapidement. On contrôle la rondelle. Puis c'est ça que j'aime à Détroit. Et malgré que l'équipe est quand même assez vieille, elle est très performante. Et réussit encore à faire les séries cette année, même sans Niklas Lidstrom, ça démontre que les Red Wings ont beaucoup d'outils, beaucoup de ressources. Et Babcock qui continue de faire une bonne job derrière le banc. Pour les Bruins, je continue à insister que c'est une équipe qui est bonne parce que l'équipe joue physiquement. Mais à l'attaque, elle ne m'impressionne pas. Puis défensivement, aussitôt que les défenseurs ont de la pression, ils commencent à faire des erreurs. Donc, net avantage aux Red Wings, à mon avis. Canadien Lightning, ça c'est une série qui me fait peur.
Je regardais les nouvelles. Le Lightning, d'avoir un gars comme Stamkos, ça peut être très profitable pour le Lightning, mais ils ont aussi Ryan Callahan que j'aimerais voir performer. Saint-Louis il est plus là, mais Callahan il est plus jeune, il en a plus à offrir. Je pense qu'il va faire une très bonne addition pour le Lightning. Puis Ben Bishop, si je me trompe pas, il s'est blessé, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec la situation des gardiens. Mais pour le Canadien, on pose la question à RDS.ca. Est-ce que le Canadien est une équipe mieux préparée cette année? Je ne crois pas. Ils savent ce que ça prend pour se rendre plus loin. Le problème, c'est qu'il y a tellement de joueurs blessés que le Canadien me font peur. C'est quoi? La quatrième ligne est blessée. Mohan, Pross est blessé. Il y a Galchenyuk qui a été blessé récemment puis qui va manquer la première ronde des séries. Donc, les Canadiens... pour ce qui est de la situation des blessures, le Canadien a été très fortement affecté. Et pour ce qui est des séries, j'aimerais donner l'avantage aux Canadiens, mais je donne leur avantage avec beaucoup de doutes. Flyers contre Rangers, moi je vote pour les Rangers à 100 à l'heure. Les Flyers, une équipe physique un peu comme les Bruins, mais encore une fois une équipe qui va causer plusieurs revirements, plusieurs erreurs. Les Rangers en ont beaucoup à offrir. Ils ont été chercher Martin Saint-Louis dans le but d'ajouter un petit leader avec beaucoup d'expérience qui va pouvoir vraiment aider les Rangers à aller de l'avant. Et je pense que pour les Rangers, Saint-Louis c'est une bonne acquisition. Mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir réagir lorsque vient le temps des séries contre un rival tel que les Flyers. Ça va être très intéressant. Ça va être une bonne série à surveiller. Finalement, les Blue Jackets contre les Penguins. J'arrive pas à croire que les Blue Jackets aient fait les séries, mais c'est arrivé. Les Penguins ont un net avantage avec Crosby et Malkin, aucun doute. Fleury, j'aimerais le voir à la hauteur de son potentiel. Brooks Orpik, excellent élément à la ligne bleue. Christopher Letang également. Donc, à mon avis, les Penguins ont beaucoup plus à offrir que les Blue Jackets. Et à mon avis, c'est les Penguins qui vont en sortir gagnants. Donc, pour la deuxième ronde, je vois l'Avalanche, les Blackhawks, les Kings et les Ducks dans l'Ouest. Puis dans l'Est, je vois les Red Wings, les Canadiens, espérons-le, les Rangers, puis les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'était ça. Petite vidéo sur mes prédictions pour les séries. On se laisse là-dessus, puis on s'en reparle un peu plus tard.